Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait cette série. Ça fait au moins 2 ans, 3 ans peut-être, je ne sais plus. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je suis accompagné du bourlingueur que vous avez potentiellement vu dans la vidéo Halloween ou sur certains de mes lives. Vous pouvez me suivre sur Twitch, là, dans la description. Très important, le bourlingueur vient de lancer sa chaîne YouTube actuellement. Il a 1000 abonnés. Salaud, oui, tout juste. Oui. Vous pouvez aller vous abonner à sa chaîne. Il y a déjà plusieurs vidéos qui sont sorties. Elles sont très cool. En vrai compliment. Je trouve que le contenu change par rapport à ce qu'on peut trouver sur YouTube. Ah ouais? Ouais. Bah on essaye, hein. Je pense qu'on est dans la simplicité. N'hésitez pas à aller vous abonner tout de suite à sa chaîne, c'est dans la description. Et en plus, il y a des vidéos cool avec moi qui arrivent. C'est vrai. Ne pas louper. Il savait où il mettait les pieds. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les origines des expressions. On avait fait ça avec Maxime à l'époque où j'étais à la Redbox. Le principe est très simple. On a une expression, par exemple, avoir le cul bordé de nouilles. On doit essayer d'imaginer pourquoi, qui est le premier mec qui s'est dit putain les gars, j'ai le cul bordé de nouilles et comment c'est arrivé. Je suis un boss des expressions françaises. Donc, mesdames et messieurs, c'est parti. Vous pouvez jouer avec nous, évidemment, dans les commentaires. Essayez de me donner vos expertises de pourquoi, du comment ça aurait pu arriver. Évidemment, je vous dirai tout avec grand plaisir et sincérité. Évidemment, ça fait longtemps. Mesdames et messieurs, très bonne nouvelle. Cette vidéo est sponsorisée, mais pas par n'importe qui. Elle est sponsorisée par CyberGhost VPN. Et là, vous vous dites, mais non, encore. Pas du tout. Si vous connaissez pas CyberGhost VPN, c'est ça. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un VPN, c'est un réseau privé virtuel qui vous permet de protéger vos informations personnelles lorsque vous naviguez sur internet. Par exemple, ce pauvre type là, qui ouvre des mails dans tous les sens et qui télécharge n'importe quoi sans même réfléchir. Bam! Il peut faire fuiter ses informations personnelles à n'importe qui, mais grâce à CyberGhost VPN, il est protégé. CyberGhost est l'un des leaders mondiaux du réseau privé virtuel avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde entier. C'est un service très utile si comme moi vous avez l'habitude d'utiliser des Wi-Fi de gare, de McDo, bref ce que vous voulez, des Wi-Fi publics en tout cas. Mais CyberGhost VPN, ce n'est pas que de la protection. Regardez, ce pauvre type à nouveau en train de lire un journal sur son canapé. J'entends là, hein. J'entends, je suis là. Hein. Frustré de ne pas pouvoir regarder des programmes sur des services de streaming qui ne sont pas encore disponibles en France. Et bien grâce à CyberGhost, vous pouvez regarder des programmes géorestreints sur plus de 40 services de streaming. Par exemple, en changeant votre localisation en France aux États-Unis, vous allez avoir accès à 40% de contenu en plus qui ne sont pas du tout disponibles en France. Et là, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, putain, c'est fantastique ce que j'entends. Oui, mais c'est ça que j'allais dire, oui. Et bah sachez que un seul abonnement vous promet de protéger jusqu'à 7 appareils en même temps afin que vous puissiez en faire profiter votre famille et vos amis. Donc si vous êtes intéressé par CyberGhost VPN, utilisez mon lien qui est actuellement dans la description. Vous pouvez bénéficier d'un tarif spécial de 2,03€ par mois, soit une remise de 83% et 4 mois gratuits. Et si jamais vous êtes un peu frileux, ne vous inquiétez pas, CyberGhost VPN offre une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé avec un support client français disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Alors croyez-moi, foncez. Première expression, reprendre du poil de la bête. On sait ce que ça veut dire. Oui. Mais comment, à un moment, il y a un mec qui s'est dit putain là je vais reprendre du poil de la bête. J'ai menti, c'est déjà trop dur. Imaginons, je sais pas, il y a un animal qui est blessé, tu vois. Je pense au chat, genre, tu vois, il a des puces ou quoi, on le tond, donc il est pas en très bonne posture. Et il reprend du poil, donc il reprend du poil de la bête et il se rétablit. Il se régénère. Ouais. Ah putain, oh mec, c'est smart de fou, c'est pas mal. Alors moi je suis sur un autre truc, j'imagine un mec à cheval et qui tire la crête du cheval. Ah, il reprend un peu le poil de la bête, tu vois. Ah, oh Je sais pas. Ah putain, c'est pas con aussi ce que t'as dit. Expression française qui se baserait sur une croyance populaire selon laquelle le poil de l'animal qui a mordu quelqu'un serait le seul remède pour guérir la plaie. Waouh. Attends. Je préférais mon truc. Ça vient d'où ça? Genre c'est comme quand tu te soignes avec les plantes, je pense. Donc ils prennent des poils d'un animal et ils le mettent sur ta plaie et ils disent tu vas reprendre du poil de la bête, tu vois. En mode tu vas reprendre du Doliprane quoi. Genre il y a un lion, il vient me mordre la jambe. Je pense qu'il y a des notions de blessure. Mais non mais je pars dans l'idée que ça peut être au Moyen-Âge, tu vois. Waouh, j'aurais jamais trouvé ça. Bah j'ai trouvé nos histoires mieux. Oui. Merde, en mode Je bonne sais, chance. je la connais de fou. Alors si je me trompe pas, quand il y avait des représentations de théâtre, il y avait des calèches qui arrivaient devant le théâtre, tirées par des chevaux. Et donc, il y avait énormément de merde. Et je crois, alors là, c'est là que je vais dériver un peu, m'en voulez pas, les intermittents. Tu descends de la calèche, tu pouvais marcher sur une merde. Et c'était un signe de bonne chance. Et je crois que c'est ça, je crois que je suis pas loin de ça en tout cas. Moi je vous laisse jouer, je vais pas jouer parce qu'en vrai, c'est possible. Expression française de la première moitié du XXe siècle. Dans le monde du théâtre, le fait de souhaiter merde à un comédien, c'était le souhaiter de faire un plein de spectateurs.
spectateurs. Ces derniers arrivaient par fiacre. Les chevaux déposaient leurs crottins devant le théâtre et le fait d'en souhaiter une grande quantité ramènerait à espérer beaucoup de spectateurs et donc le succès de la chance. Plus il y avait de merde devant le théâtre, c'est plus il y avait de spectateurs qui arrivaient. Ah, On n'est pas loin. Waouh. C'est très stylé, je trouve. Ah ouais. Ah, franchement, à garder C'est en tête, bien vu, elle est ouais. trop forte l'expression. Donc plus t'avais de merde devant les portes, c'est-à-dire plus il y avait de calèches qui étaient Ah passées. putain, mais c'est incroyable. C'est en fou ou vrai. pas? Tu disais merde à quelqu'un, tu vois, pourvu qu'il y ait plein de merde devant l'entrée. Bah du coup, je détestais cette expression, je la trouvais nulle. Mais là, elle a un vrai sens. elle revient dans mon cœur. De en fait. fou. Le message, il est trop beau. Se cacher dans les jupes de sa mère. Ça, c'est le classique, je pense. Pas trop de risques. Quand t'es petit, t'es un peu timide. Imagine, ta mère est en soirée, il y a beaucoup de monde. Toi, t'as 6 ans et demi, t'es timide, tu fonces accroché à la jambe de ta mère, la jupe par-dessus la tête et c'est une petite cachette, quoi. Je pense que t'as raison, j'ai pas d'autres. Je vois que ça en vrai. Je vais être d'accord avec toi. L'expression d'attrait de la première moitié du 20e, où la majorité des femmes au foyer portaient tout le temps un tablier de cuisine. Si quelqu'un venait à l'improviste, l'enfant timide parlait de se réfugier sous le tablier de sa mère pour chercher la protection maternelle. On est en plein dedans. Bah non, et ça là, elle était facile. Ouais, ouais. En fait, Elle est assez explicite. Ouais. Oh, ça va barder. Alors là, il y a un mot qu'il faut qu'on débunk. Barder? Ouais. Ou ça va? Ça va, je crois. Ok. Donc ça va barder, c'est quand tu es en colère et que tu sais que ça va péter, quoi. Je vais tenter un move. Parfois, il y a des trucs, des expressions qu'on déforme Ouais, bien sûr. et qu'avec le temps prennent une autre signification. Barder, barde. Musicien, médiéval. Ça va barder, je pense qu'au début ça venait d'un phénomène un peu de fête. Ça va barder ce soir, on va barder de fou. Tout le monde barde, et en fait avec le temps, dans toute la culture fantastique rarement appréciée, je sais pas où je vais. Non mais j'improvise. c'est très Commence en à vrai, devenir un peu relou, ça va barder, c'est bon, ça fait chier maintenant. ça fait du bruit genre. Ça va faire du bruit, Ça va putain, faire c'est du bon bruit, ça, ouais. j'aime bien ça. Et maintenant ça va barder, ça va crier, donc ça va faire du bruit quoi qu'il arrive. Tu vois. Si Moi, c'est je pense ça que t'es frère, bon. c'est fort. Parce que moi je pensais à un truc où je pensais à un bombardement. Quoi Ça va bombarder. Ça va péter, quoi. Ça va exploser de colère. Ça va bombarder. Et je pense qu'on est plus proche de la tienne que la mienne. Oh, c'est trop marrant les différentes réflexions. Barder est un verbe argotique qui nous vient du milieu militaire depuis la fin du 19e siècle. Pas loin. Là, le militaire, bombardement. Où il signifie être astreint à un travail pénible. Il viendrait de la barde, qui était autrefois une armure faite de lames de fer qui existait aussi bien pour le cavalier que pour le cheval. Or, porter cette armure était quelque chose de désagréable. On est un peu un mélange de nous. Il y a un truc à l'ancienne, Et il y a les militaires. et c'est un détournement d'expression. Ouais. Mais du coup, on l'a complètement transformé, nous. Parce que ça va barder aujourd'hui, c'est quand ça va péter, on va s'énerver là, tu vois. Parce qu'au final, ça va barder à l'époque, c'était une tare. C'était, oh, je vais faire un truc chiant, tu vois. Oui, Bah ouais. oui, c'est ça, oui. Il a compris l'expression que moi j'avais moins compris, mais c'est ça. La nôtre est meilleure. Toujours. On va tout refaire. Toujours est meilleur. Se faire appeler Arthur? Je la connais même pas, C'est une celle-là. expression ça. Ah, à mon avis, il y a un truc avec le roi Arthur. Je vois que ça, frère. Arthur, il a quoi? Il a essayé de prendre l'épée. C'est un leader, genre. Elle daterait de la Seconde Guerre mondiale. Dans la France occupée, à certaines périodes de l'année, le couvre-feu commençait à 20h. Les patrouilles allemandes, chargées dans son application, avaient pour habitude de prévenir les retardataires en leur indiquant leur montre et en leur disant « Ah, c'est de l'allemand Arthur !» Qui, dans la langue de... je sais pas qui c'est, De Goethe. je vous laisserai citer, veut dire 8 heures et se prononce à peu près comme Arthur. Ah. Se faire appeler Arthur, en fait, c'est se faire appeler à l'ordre un peu. Ça rappelait Arthur, moi je connaissais pas l'expression. Moi non plus, mais c'est hyper intéressant. C'est très stylé. J'aime beaucoup, donc c'est un peu ouais, se faire appeler à l'ordre. Tu vas dire, bon bah c'est le couvre-feu les gars, on y Ouais, va. c'est ça, tout à fait, ouais. Naître avec une cuillère en argent dans la bouche. Bah pour moi c'est aussi facile, tu vois, genre quand t'es pauvre, t'as pas forcément des belles vaisselles, tu vois ce que je veux dire? Alors Ouais. que quand t'es riche, t'as un truc en cristal et machin et tout, tu vois. Donc dire t'es né avec une cuillère en argent dans la Ouais, bouche, c'est clair. c'est parce que tes parents ont une belle vaisselle, donc forcément ils ont des avantages où ils ont de l'argent, machin et tout. Ils t'ont nourri avec une petite Ouais. cuillère d'argent et toi t'avais une petite cuillère en C'est bois. ça. Et du coup, tu te rends pas compte de la chance que tu as. Je pense que c'est un pauvre, il a pris le seum un jour, il a dit à un gars toi t'es né avec une cuillère en argent dans la bouche de toute façon, tu vois. Alors que lui non. Lui, il a pris des échardes pendant qu'il mangeait sa petite popote, Il quoi. était avec ses mains lui. Moi, je bien pense sûr. que c'est ça en vrai. Bah c'est sûr. 100%. Là on est en mode facile ou quoi là? Dans les familles riches, ils étaient de tradition que le parrain, oh ouais frère c'est Oh, pas ouais, du c'est la merde. C'est déjà la merde. Le parrain, il a rien à faire là déjà. offre à son filleul, à l'autre là, une cuillère en argent au moment de son baptême. Ah waouh! Ce métal était bien sûr une matière beaucoup plus noble et chère que l'étain. C'est nul. Moi, je suis pas d'accord. Il a rien à foutre là, le parrain. Nous, c'était bien plus clair. Moi j'aime bien. Ouais, ça reste. En vrai, moi, j'aime trop les anecdotes. En vrai, c'est cool, tu vois. C'est cool de fou. Hein. Donc, t'as offert une cuillère en argent, toi, à ton Ouais non. baptême? Ouais, j'ai juste une gommette. Ouais, c'est déjà pas mal en Une vrai. gourmette d'ailleurs. Une Une gourmette. gourmette, c'est vraiment autre chose. Tu voulais vraiment pas dire ça en plus?
On va faire une gommette. On va sûrement va, faire c'est une cool. gommette aussi, mais ça n'a rien à voir quoi. Petite gommette sur le front là. Enterrer la hache de guerre. Bon, le classique, je pense. J'ai envie de dire que c'est explicite déjà, mais je vais me planter. Enterrer la hache de guerre, pour moi, c'est vraiment genre deux frontières où, tac, ils ont mis une hache, ils ont dit à partir du moment où ça c'est là, on arrête. C'est signe de réconciliation. Et juste pour te contredire, j'essaie de trouver autre chose. Quand on se battait à l'époque, il y avait chevaliers, des morts, des armes par terre, tout ça, qui au final devaient être recouvrés par la terre. J'aime bien mon début, mais j'ai pas la suite. C'est un symbole, je prends ma hache, je la fous dans la terre avec toutes les autres armes. C'est la dernière qui tombera sur le sol. Ah, en mode c'est la fin de la guerre et du coup on enterre nos armes? Oui. En vrai, j'aime bien. C'est symbolique. Quand c'est symbolique, j'aime bien. Expression française. Il y a beaucoup d'expressions qui sont. Bah après, c'est des françaises aussi. En anglais, enterrer la hache de guerre. Qui viendrait d'une coutume qu'avaient les Indiens d'Amérique d'enterrer les haches lorsque la guerre s'achevait, prouvant ainsi leur volonté de faire la paix. On a cherché un peu loin, mais c'était complètement... C'est ce que t'as dit, frère. Fin de guerre, pour montrer que c'est la paix symbolique, tu enterres les armes. Les Amérindiens, c'est que des gars symboliques comme ça, c'est très stylé aussi. C'est incroyable, j'aime beaucoup. Très important, avant de passer à la prochaine expression, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. C'est un contenu qui est peut-être un peu plus chill et où on apprend des choses et tout, mais je kiffe trop ça. Et Donc, alors si ça vous plaît, montrez-moi que ça vous plaît et n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, parce que moi, du coup, au niveau des likes, bah, je vois si ça a plu beaucoup ou pas. Et surtout, à lâcher votre meilleur commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, du contenu et tout. Je me permets de faire une petite pause pour en parler, parce que c'est important. Si t'as appris un truc dans cette vidéo, tu t'abonnes. Le deal, il est là. Je suis d'accord. Voilà. Deal. Expression suivante, c'est parti. À la queue leu. Oh, Oh, j'ai bien une idée, mais. J'espère que c'est pas ça. À la queue, le. Le, c'est pas forcément ce qu'on pense. J'espère que c'est pas ça, frère. À la queue, le, pour moi, c'est comme un dérivé de chanson. suis Déjà, il y a le d'accord, ouais. à la queue, le. Ouais, mais est-ce que ça, on l'aurait pas fait plus tard? C'est trop récent. Ouais. Attends, je me dis, il y a peut-être un animal, en fait. On est à la queue. Si on prend un peu dans le truc, on va pas dire à l'humain qu'il a une queue. On a eu une queue il y a longtemps. Oh yeah. Le, ça pourrait être quoi? Le lièvre. Ça peut être plein de choses. Pour moi, c'est à peine une expression. J'ai envie de croire que ça a un rapport avec la le. Vraiment? Après, c'est trop bizarre. Ouais. J'espère vraiment que t'as pas raison. Ce serait trop bizarre. On va voir. C'est le latin lupus. Ouais, Ça part mal déjà pour tout le monde. Latin, frère. Qui donna au 6e siècle les noms le et loup. 2 siècles plus tard, il sera ajouté un P donnant à notre actuel loup. À la queue, le. Renvoie donc au loup qui se déplaçait bien souvent en meute, se suivait en marchant dans le pas les uns après les autres, soit les uns derrière les autres. À la queue, loulou. Eh, j'étais pas mal. Bah, t'avais raison, c'est un animal. Oh, joli ça bourlingue. Incroyable. Ouais, c'est cool. Bah, je suis déçu. Putain, elles sont toutes débunkées d'un coup, elles deviennent un peu stylées. Ouais. Alors que c'est ringue. À la queue leu, bah, je le dis plus du tout, moi. Oh, c'est un mariage, c'est bon. Ouais. Mais c'est la chanson qui l'a rendu ringard. Oui, c'est vrai. T'imagines les mecs de l'époque, là, du 6e siècle? On leur fait écouter la musique, ils pètent un plomb. Eh, c'est mon expression. Comment ça va? Comment ça va? C'est pas une expression, ça. C'est une contraction d'un truc qui était plus compliqué, je pense. Je pense qu'à la base, c'est même pas dire comment toi tu vas, ton humeur, tout ça. Je pense qu'il y a un autre bail caché derrière et qu'on l'a dérivé. Comment ça va? Comment cela va? Comment se comporte ton machin? Tu sais, il y a un truc comme ça. Ouais. En fait, c'est vraiment rentré dans le patrimoine français, cette question, quoi. Comment ça va? Ça va? Ça va? J'ai envie de savoir. Cette expression serait tout simplement un raccourci de comment allez-vous à la selle. Ça y est, je l'ai. Bah attends, vas-y. Alors, je crois qu'effectivement, comment ça va? Je l'ai déjà entendu il y a peu de temps. Savoir si tu chies bien. Parce que c'est vraiment un reflet. Ah, de la santé. selle, c'est ça? Moi, je pensais au cheval. Ah non, c'est la selle, c'est les Ah oui, chiottes, je ok, crois. d'accord. Tu chies bien? Je chie bien. Bah, t'es en bonne santé. Oh, on l'a bien dérivé. Hein. Ouais, il y a pas de tabou à l'époque, hein. Mais en vrai, je trouve ça trop intéressant du coup à cette vidéo. Là, on apprend des vrais trucs. Mais oui, mais c'est Comme trop fort. premier degré, je suis trop content. On apprend des vrais trucs. Vous pourrez dire ça à vos repas de famille à Noël. Comment ça va? C'est le moment là. Tu sers bien la main de ton oncle, ça va? Ça bien. Être un pigeon. On connaît cette expression. Un genre Call of Duty, hein. Ultra basique où tu sais, les pigeons ils se suivent un peu sans savoir où ils vont là. Les pigeons, tu leur donnes des graines. Ouais. Tu me donnes à bouffer, ils courent sur ta graine, tu vois. Ouais. Être un pigeon, c'est ça, c'est... Pas réfléchir en fait. Mais après, tu vois, j'ai envie de me dire, ça peut être des expressions à l'ancienne, tu vois. Et être un pigeon, ça se trouve, c'est par rapport au pigeon voyageur. Et juste, c'est un mec, on lui a dit, tiens, va donner cette lettre. Et on lui dit, eh, lui, c'est un pigeon, tu vois. Oh, t'es smart de fou, mec. Ah, c'est pas mal. J'aime bien la tienne. En Être vrai, un pigeon, c'est juste être un facteur au final. Évidemment, les facteurs, on vous embrasse. Vous n'y êtes pour rien. Non, c'est pas Vous allez vrai. le voir dans cette réponse. C'est fini maintenant, cette époque. Ok, moi j'aime bien la tienne pour le coup, là. Bah ouais, je sais. Ce serait, dit-on, depuis la fin du 15e siècle. Merci. Que le pigeon désigne une personne niaise, attirée dans une affaire en vue d'être trompée. Oh,
L'explication des linguistes tend vers le terme de duper. Ce mot serait une contradiction du terme désuper, qui signifierait enlever la crête de l'animal, le plumer. Genre, demain, je manipule quelqu'un pour avoir un truc, je vais me dire, lui, c'est un pigeon. Ouais, en vrai, je pense que oui, effectivement, c'est ça l'expression, mais pour le coup, l'explication, il y aurait une petite anecdote, j'aurais été plus content que ça, tu vois. Moi aussi. Un petit truc 15e siècle. Encore une fois, les miennes étaient. Enfin, les nôtres étaient mieux. C'était très bien, toi. Parce que là, au final, c'est juste arnaquer quelqu'un, en fait. Ouais, c'est duper quelqu'un, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Oh, œil pour œil, dent pour dent. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire si vous l'avez Allez, celle-ci. j'espère vraiment que vous jouez en vrai. En vrai, c'est trop intéressant. Œil pour œil, mais dent pour dent. Pourquoi la dent? Qu'est-ce qu'elle fout là? Je comprends pas, tu vois. Bah, il y a un truc ça de peut combat. être en mode. Ouais, pour moi, c'est en mode. Tu fais un tête. Tu vois. Ouais, Œil ouais, pour ouais. œil, tu te regardes dans les yeux. Et dent pour dent en mode. Ouais, c'est exactement ça. Pour moi, c'est en mode. Bah, si on se casse les dents, frère, c'est pas grave, tu vois. C'est œil pour œil, dent pour dent. Tu vois. Ouais, c'est bien. Vas-y, je vais te suivre. Moi, je suis plus un côté animal, mais je vois pas pourquoi. Oui, moi aussi, je pensais à un truc animal au début. Les premières traces de la loi du talion ont été trouvées dans le code d'Hammurabi, recueil des lois du roi de Babylone. Elle disait, si quelqu'un a crevé l'œil d'un homme libre, on lui crèvera l'œil. Si quelqu'un a cassé une dent d'un homme libre, on lui cassera une dent. C'est un peu stylé aussi. C'est stylé. Et l'expression, elle a un sens de fou en fait. Ouais, ouais. Œil pour œil, dent pour dent. Donc tu fais un truc, je te fais la même. Ouais. C'est un peu stylé, j'aime bien. Hein. Je crois que c'est ma préférée pour l'instant. Ouais, il y a un vrai bail. La fin des haricots. Oh, j'en ai une petite. Le conte de Jack et le haricot magique. Le mec, il fait quoi? Il sème des haricots. Quand il voyage, il y a un moment donné, la sacoche du haricot, elle est terminée. La fin des haricots, c'est quand c'est terminé. Je pense que t'as fini de semer tes haricots, t'es genre, ah, c'est la fin, quoi. Ok. Très simple. Ah non, j'aime beaucoup. Je reste sur ça. J'aurais pas mieux, je crois. À l'époque, les jeux de société étaient une occupation très populaire en famille. Les mises ne se faisaient pas avec de l'argent, mais avec des choses diverses, dont des haricots secs. Et quand un joueur n'avait plus de haricots, c'était vraiment la fin de tout pour lui, puisqu'il était éjecté de la partie. C'est si stylé. C'est très frustrant ce jeu pour moi. Hein. Vraiment, j'ai pas de mémoire et ça revient en pleine gueule à chaque Ah, fois. parce que tu l'avais aussi? Mais j'ai déjà entendu une fois, c'est sûr, je m'intéresse trop à ça. Je suis trop nul. J'aime beaucoup. Ah, elle est trop forte. J'aimais bien la tienne aussi, parce que je trouvais ça cool. C'est un peu comme le petit poussé avec ses cailloux, quoi. Non, en vrai, pas mal. Rouler dans la farine. C'est se faire avoir. C'est se faire avoir, oui. Quelle occasion, on a pu se dire, tu t'es fait rouler dans la farine. Après, attention, ça se trouve, ça n'a rien à voir avec se faire avoir. Et là, je pense au Far West, où tu sais, par exemple, les tricheurs au poker. Dans l'huile et les plumes, le goudron et les plumes, c'est ça. Ouais. Et je me dis, ça se trouve, c'est une autre dérivée où on te mettait dans la farine, où on jetait de la farine, tu vois. Moi, je pense vraiment qu'il y a des boulangers dans l'histoire. Ok, moi je pense que c'est une sentence. Donc, c'est un dérivé, quoi, pour toi. Ouais, mais c'est pas forcément aujourd'hui se faire avoir, tu vois. La farine utilisée ici serait celle dont s'enduisaient les comédiens de l'époque pour se maquiller, ce qui empêchait de les reconnaître et leur permettait ainsi de tromper les gens. Je suis dégoûté, mais oui, ça me parlait, putain. Oui, tu te maquillais avec de la poudre. Je me roule dans la farine pour pas qu'on me reconnaisse, tu vois. Et toi, potentiellement, tu t'es fait avoir de pas me reconnaître. Ah putain! Tu vois Et ce que du je veux coup, dire je me suis fait rouler dans la farine. Alors, est-ce que c'est moi qui me roule dans la farine pour me maquiller ou est-ce que c'est toi qui t'es fait avoir et tu te fais rouler dans la farine, tu vois? En fait, elle a été modifiée avec le temps, mais le résultat reste le même, c'est de tromper quelqu'un. Ouais, tromper les gens, donc Ouais, ouais. du coup, ils se sont fait rouler dans la farine. T'as dupé quelqu'un, tu vois. Ok. Ok, non, c'est ça. C'est incroyable. Et t'as vu encore le théâtre et la comédie, Ouais, le quoi. théâtre, il y a C'est un beaucoup, délire. hein. Il y a vraiment beaucoup. Hein. Prendre une prune. Ok. Donc c'est prendre un PV par exemple. Oui. Ça doit être un truc au Moyen-Âge où quand tu te faisais réprimander, peut-être quand tu étais emprisonné, tu mangeais que des prunes, tu vois, j'en sais rien. Ah, j'aime bien ce que tu proposes là, ça m'intéresse. Alors, est-ce que le prune était un symbole d'un truc, genre, tiens, cette prune pourrie là? Je sais pas, hein, mais c'est complètement moyenâgeux. Je pense, hein. L'attente. Bah ouais. Alors, j'aime bien ta théorie. Alors, paye tes repas, par contre, ça devait chier, mon pote. Ouais, mais après t'es On en a prison, t'es pas censé être en camp de vacances quoi. Le saut, il devait être. Justement, ça pouvait être de la punition, tu vois. Plus on avance, plus on est dans une théorie qui est. Tu vas passer un sale moment, tu vas être en prison. On l'a fait simple, mais vas-y, hein. Cette expression remonterait à l'époque des croisades, donc ça date un peu, hein. Quand les croisés furent mis en échec et ne purent ramener que des pieds de prunier de Damas, dont ils goûtèrent leurs succulents fruits. Lors de leur compte rendu avec le roi à propos de leurs expéditions, le souverain se mit en colère et leur demanda s'ils étaient allés si loin pour des prunes uniquement, sous-entendant pour rien. Les soldats firent verbaliser par le roi. Je l'ai su, je m'en veux trop. Non, jure, ta mère. Je te jure, je m'en veux trop. J'aime trop l'histoire et je l'ai vu dans les croisades. Trop C'est intéressant. incroyable. On revient un peu à ce que j'ai dit, c'est une sanction. Ah oui, C'est- complètement, ouais. Après, ils ont du culot de revenir qu'avec des pruniers. Bah, ils se sont fait défoncer, donc de toute façon, quoi qu'il arrive, on rentre à la maison. Hein. Oh non, c'est la fin. Est-ce que tu veux des bonus d'expression, mec? Vas-y. Alors, ça va être très vulgarisé. Les puristes historiens,
casser. Dehors. Se prendre la pâtée. Moi, pour moi, c'est genre quand tu te bats et qu'il te met la tête dans la terre. J'aime trop ce genre de truc. Hein. Mais à la base, c'est la guerre de Patay. Une guerre, je crois que c'est alors aux alentours de l'époque Jeanne d'Arc, hein, tout ça. Moi, je veux dire des dingueries de 100 ans, les Anglais contre les Français, quoi, les chevaliers, quoi. Et on a mis une grosse péta aux Anglais à la bataille de Patay. Ok. Et donc depuis ce jour, on vous a mis la pâtée. Ok. Putain, incroyable. T'en veux une autre? Vas-y, une dernière. L'argent n'a pas d'odeur. On jetait de l'argent aux gens, même dans la boue, encore une fois. La boue, Et on leur disait, c'est bon, l'argent n'a pas d'odeur. Non, mais on est sur un truc de ce délire-là. L'époque romaine, je crois que les latrines publiques étaient payantes. Et donc, il y avait un gars qui gérait ça et qui récoltait tout l'argent des latrines, tu vois. Et un jour, son fils lui dit un truc du style Eh, mais c'est l'argent du pipi. et le mec lui dit, mon fils, l'argent n'a pas d'odeur. Putain. Je crois que c'est ça. Si, C'est un peu stylé, hein. C'est stylé, en vrai. De fou. C'est comme à la gare, quoi, quand je dois payer pour aller pisser, quoi. Exactement, mec. C'est scandaleux. Le mec ça, qui récolte ça, le gouvernement On s'en fout. Putain, c'est incroyable. J'adore ce jeu. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai trop envie d'en faire un autre épisode. Je trouve ça trop intéressant d'avoir des petites histoires comme ça à chaque fois sur des expressions que, en plus, pour beaucoup, qu'on utilise tous les jours des fois. Tu 100%. vois, genre au moins une fois par semaine à chaque fois. C'est des expressions qui sont devenues hyper populaires et hyper communes pour nous. Et à chaque fois, on dit des trucs, on sait même pas d'où ça vient, d'où ça peut venir, l'origine, machin et tout. Pourquoi on a dit ça. Et j'ai trouvé ça trop intéressant. Apprendre, c'est trop cool en vrai. Hein. C'est trop bien, frère. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez mettre en commentaire votre expression préférée, laquelle vous avez préférée dans toutes celles qu'on a fait, laquelle que vous trouvez plus stylée au niveau des explications, etc. Merde, top 1. La plus simple, la plus courte, la plus stylée. Ah, moi j'aime bien œil pour œil, dent pour dent. Ouais, le style aussi. Merci beaucoup, le bourlingueur, Merci d'avoir à toi. participé à cette vidéo. Vous pouvez aller checker sa chaîne YouTube qui est dans la description. Elle sera dans les premières lignes, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, CyberGhost VPN, d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas non plus à aller télécharger le lien qui est dans la description. Moi, ça m'aide énormément et on essaye de vous pondre des petits projets un peu cool et tout dans les semaines à venir. Donc, faire des sponsors, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu beaucoup cette année, donc c'est pour ça que ça revient un peu. Mais faire des sponsors va me permettre de mettre ça en place. Donc, n'hésitez pas et soutenez-moi en allant cliquer sur le lien et en téléchargeant. Je vous fais des bisous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous tout le monde. Au revoir. Bye les potes. Eh, si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner et activer la petite cloche. N'hésite pas à lâcher ton petit like et ton petit commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!